un peu. Bonjour Flore Simon. Bonjour Pauline. Comme les hommes politiques ici en France qui soufflent le chaud et le froid sur les négociations budgétaires qui n'en finissent plus à l'Assemblée nationale, avec un vote à haut risque demain mardi. Les députés doivent se prononcer sur le projet de budget de la sécurité sociale. Et voilà un Premier ministre sur la brèche. Oui, tout à fait. En fait, il va falloir regarder demain. Donc, demain, vote solennel sur l'entièreté du texte du budget de la sécurité sociale. Et tout ce qu'il va falloir regarder, c'est est-ce que le Premier ministre va faire le plein de voix ? Parce que ce qu'on sait, c'est que déjà, il y aura 210 voix contre, ça c'est sûr. Rassemblement national, UDR d'Éric Ciotti et les Insoumis. Donc, on a vu mercredi, il y a eu un vote, vendredi, sur le volet recettes du budget de la sécurité sociale. Il y avait pas mal d'absentéisme, ce qui a joué en la faveur du Premier ministre. Et le texte est passé à une quinzaine de voix près. Donc, il va falloir regarder déjà qui est présent, qui vote pour, qui vote contre, avec cette grosse question, qui va voter pour dans ceux qui soutiennent a priori le gouvernement. Puisque ce qu'on voit, c'est que du côté de LR et d'Horizon, il y a un gros point d'interrogation. Hier, Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains, a dit qu'il fallait soit voter contre, soit s'abstenir sur ce budget. La semaine dernière, Édouard Philippe, patron d'Horizon, a dit qu'en l'état, il ne fallait pas voter ce budget de la sécurité sociale. En fait, ces deux partis estiment qu'il y a eu trop de concessions qui ont été faites au PS, comme par exemple un renoncement sur le gel des prestations sociales ou encore un recul sur le doublement des franchises médicales. Et puis surtout, aucun des deux ne veut d'une suspension de la réforme des retraites qui est désormais inscrite dans ce budget de la sécurité sociale. En revanche, Pauline, depuis ce matin, ce qu'on sait, c'est que le Premier ministre peut s'assurer des voix du Parti socialiste, puisqu'Olivier Faure l'a dit, premier secrétaire du PS. Son groupe, il appelle donc son groupe à voter pour le budget de la sécurité sociale. On écoute Olivier Faure. Et aujourd'hui, c'est une copie qui est passable. Et donc, c'est la raison pour laquelle, demain, devant mon groupe, je plaiderai le fait que nous votions pour. Je vois bien ce qui se passe à droite. Je vois bien qu'il y a toute une série de gens qui sont devenus des ingénieurs du chaos. Édouard Philippe en tête. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons, en regard, prendre notre responsabilité, accepter l'idée que, pour la première fois, nous votions pour un projet de loi de financement de la sécurité sociale parce qu'il est l'objet d'un compromis. Voilà, Olivier Faure qui accuse Édouard Philippe d'être l'ingénieur du chaos. On se demande même qui soutient qui. C'est une vraie cacophonie dans cette Assemblée nationale. L'autre groupe, Pauline, à surveiller, ce sont les écologistes qui, à la surprise générale vendredi, se sont opposés au volet recettes du budget de la sécurité sociale. Alors demain, le Premier ministre pourrait faire une ultime concession aux écolos sur une hausse des revenus de l'hôpital pour s'assurer de leur vote. Donc si j'ai bien suivi, faire passer le budget de la Sécu relève de l'exploit ? C'est un peu un exploit. L'incertitude, on vient d'en parler, qui plane sur les votes pour ce Premier ministre qui n'a pas de majorité absolue, je le rappelle, à l'Assemblée nationale, qui a aussi renoncé à la demande des socialistes à recourir au 49.3, cet article de la Constitution qui permet de faire passer un texte sans vote. Il ne compte pas d'ailleurs revenir sur sa décision, donc il n'est assuré de rien. Et si ça passe, ce sera à quelques voix près. Dans un très long tweet, dans la nuit de vendredi à samedi, Sébastien Lecornu a redit l'importance pour la sécurité sociale de se doter d'un budget. Il a dit que ce budget n'était pas parfait, mais qu'il était le meilleur budget possible. Et il a ajouté, il revient désormais à chaque député de se prononcer en conscience pour l'intérêt général. Voilà, une dernière façon de mettre la pression sur les députés, de les pousser à la responsabilité. Alors si le texte est adopté, bien sûr, ce sera une grande victoire pour lui, une victoire sur sa méthode aussi, celle du compromis, celle des petits pas. Il a quasiment négocié jour par jour, heure par heure, presque député par député, pour réussir à trouver une voie de passage. Et puis une adoption, ça donnerait aussi un espoir pour le prochain budget, celui de l'État. En revanche, si le budget est rejeté, c'est évidemment un désaveu pour Sébastien Lecornu. Il ne démissionnera pas a priori, c'est ce que dit la porte-parole du gouvernement. En revanche, LFI pourrait déposer une motion de censure. Et puis, en ce qui concerne le texte, il faudrait repartir de zéro avec un projet de budget rectificatif à la rentrée qui ne pourrait être examiné et adopté qu'a priori en mars ou avril selon le gouvernement. Donc vous voyez, tout ça met en suspens le budget alloué notamment à l'hôpital. Et le PS aussi, il a pris son risque, le PS, en négociant pendant des mois et des semaines avec le gouvernement. Donc là encore, si ça passe, tant mieux pour eux, mais si ça ne passe pas, ils ont pris leur risque et ils pourraient y perdre des plumes. Et sachant que s'il y a une motion de censure déposée par LFI, il n'est pas impossible que les socialistes le votent. Parce que si le budget n'est pas adopté mardi, le budget de la Sécu, la suspension de la réforme des retraites tombe avec.
Allez comprendre. Merci beaucoup Flore, c'était le fait politique.